Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous parler de pinceaux. Donc je vous fais une petite revue sur des pinceaux où j'ai acheté sur le site de la vente. Donc en fait il y a quelques temps, c'était plutôt après Noël, j'ai fait une petite commande sur leur site et je me suis fait un petit cadeau moi-même, on va dire, pour Noël. C'était vraiment pour m'acheter un kit de pinceaux tout simplement assez complet pour tout ce qui est pinceau pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres. Voilà, j'avais vraiment envie de me faire plaisir et de tester aussi leurs produits parce que j'avais beaucoup entendu parler de cette marque. Mais c'est vrai que voilà, à part en commander directement sur internet pour les tester, il n'y a pas d'autre solution. Donc je me suis fait un peu plaisir parce que j'ai pris un kit assez important. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc la pochette est en simili-cuir noir. Je pense pas que ça soit du cuir. Ouais, non, je pense pas. On va dire un cuir très souple, noir. Donc il y a un petit lacet comme ceci. Voilà, pour en fait refermer la pochette. Donc la marque en fait des pinceaux, c'est Ceroqueen. Je pense que Ceroqueen. Je pense que vous avez déjà entendu parler sur certaines youtubeuses qui en utilisent déjà. Voilà, donc je vous montre le kit. Donc en fait le site vend plein de choses, des vêtements, voilà. Mais ils vendent aussi principalement des pinceaux et des kits. Donc il y a vraiment des kits de toutes sortes. Des petits kits avec vraiment les essentiels, des kits pour les yeux, des kits pour le teint, voilà. Des kits colorés, des petits pinceaux vraiment pour cette taille-ci, pour emmener quand vous partez en voyage. Voilà, donc moi j'ai choisi ce kit-ci. Donc je sais pas si je vais réussir à tout vous montrer d'un coup. Donc il se présente comme cela. Voilà. Et donc en fait sur le dessus il y a une protection en plus. Donc je vais vous enlever parce que le principal est quand même dans le kit. Hein. Et donc voici la bête. Donc voilà, il y a vraiment, je vais essayer de me rapprocher un petit peu plus. Il y a vraiment de toutes les gammes de pinceaux dont vous avez besoin. Au niveau des pinceaux, j'en ai testé déjà quelques-uns. Donc il y en a qui sont sales, on va dire. Voilà, j'espère que tout sera passé à la caméra, parce que je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment très long. Il est plus long que mon bras, quand mon bras est vraiment allongé. Donc voilà, au niveau des pinceaux, alors, je vais vous parler, donc pas de tous les pinceaux un à un parce que ça sert un peu à rien et ça reste quand même des pinceaux. Je veux vous parler de la qualité des pinceaux, voilà, ce que vous pouvez en faire, est-ce que c'est utile d'avoir tout ça comme pinceau. Voilà, le kit, il me semble que je l'ai payé 80 € parce qu'en fait il y avait 10 € de réduction avant Noël ou après Noël, je sais plus exactement quelle date j'ai acheté. Mais voilà, il me semble que sinon le prix normal est de 86 €. Enfin quelque chose dans ce style-là. En tout cas c'est moins de 100 €, ça c'est sûr. Alors c'est un coût, j'en suis complètement consciente. Après moi je me suis fait plaisir parce que c'était un peu mon cadeau de Noël que je me faisais. Et que voilà, mais voilà, il y a des plus petits kits pour une vingtaine d'euros, vous pouvez avoir voilà, des pinceaux, les essentiels quoi. Donc voilà, je voulais donc vous montrer ce kit et vous parler de mes pinceaux. Donc par exemple pour le pinceau teint à poudre, blush, etc. Donc il y en a 3. Ils se présentent comme ceci à la base en fait. Ils sont tous, à part les tout petits pinceaux, une protection comme ceci. Voilà, que vous pouvez enlever si j'arrive à l'enlever parce que je l'ai tellement serré dedans. Voilà, j'arriverai plus à l'enlever. Voilà. Ça y est, je l'ai délivré. Donc voilà. Donc c'est une petite protection en fait, comme ceci, en plastique. Je pense aussi que pour laver les pinceaux, c'est toujours bien de remettre à l'intérieur. Et voilà.
vous renfilez en fait comme une petite chaussette tout simplement. Et ça évite en fait justement que le poil se retrouve un peu en bataille, hein, il fait un peu sa life. Non, c'est nous qui décidons de la vie et de nos pinceaux. Donc voilà, donc en fait c'est pour éviter justement que le poil parte dans tous les sens. Là le poil permet de, voilà, de sécher correctement, l'humidité s'en va. Il est ouvert des deux côtés donc il y a quand même de l'air qui circule. Voilà, je sais pas si c'est vraiment fait pour ça, en tout cas moi je l'utilise comme ça et je trouve ça très bien. Donc au niveau des pinceaux en eux-mêmes, donc les trois pinceaux teint, poudre, etc. Donc se présentent comme ceci. Je trouve que la qualité du pinceau, les poils, c'est d'une douceur, mais c'est juste déconcertant. Voilà, c'est le mot, déconcertant. Ils sont vraiment très très doux, il y a des poils de tout, de naturel, de martre, d'écureuil, vraiment de tout ce que vous... de chèvre, de... voilà. Je sais pas, par contre je vous rassure, ça ne sent pas la biquette, hein, vous rassurez-vous. Donc voilà, je trouve que la qualité des pinceaux sont vraiment très sympas. J'utilise surtout celui-ci, donc il est un peu biseauté, très court, très très dense. Voilà, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais c'est vraiment hallucinant. Et en fait je l'utilise voilà, pour poser mon blush, tout simplement. Il est vraiment très 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 bien. Je l'utilise tous les jours depuis que je l'ai eu. Il ne perd pas ses poils. Voilà. Je le recommande fortement. Petit bémol par contre sur les pinceaux, c'est qu'en fait, voilà, sur le manche du pinceau, donc il est noir, laqué, très beau, très sobre, voilà, tout ce que j'aime. Le seul petit bémol, donc il y a marqué la marque, donc Cerocrine, mais il n'y a pas de référence. Donc c'est-à-dire que je peux pas vraiment vous dire, allez, tel pinceau, chercher, machin, enfin voilà. Pour les tutos, c'est un peu plus compliqué. Donc après, il y a des pinceaux de ce style-là. Qui servent, voilà, soit à mettre votre poudre, à faire un petit contouring, voilà. C'est des petits pinceaux vraiment pour tout, hein. Celui-ci est vraiment très très bien pour... je les ai pas encore testés hein, tous. Ils sont très bien je pense pour mettre votre poudre en dessous l'œil. Voilà, ils sont vraiment sympas. Ensuite vous avez ce style-ci. Donc c'est le seul je pense blender vraiment pour vraiment bien estomper au niveau du creux de paupière, pour voilà, un peu un pinceau fluffy, très très dense quand même, hein, vraiment blanc, j'adore les pinceaux blancs et ils sont vraiment très très denses, très très beaux. Donc ensuite après vous avez ce style-ci, voilà, qu'on utilise un peu moins quand même, pinceau un peu éventail, qu'on utilise en général pour enlever tout simplement les chutes quand on se maquille ou tout simplement pour créer votre contouring aussi. Ensuite je vais vous montrer le style de pinceau que j'ai déjà utilisé. Donc c'est ces trois là, donc ils sont sales puisque je les ai pas lavés en fait hier. Donc voilà, ils se présentent comme ceci. Alors je sais pas si je me rapproche, si vous voulez mieux. Vous avez, alors celui-ci, il est juste impressionnant. Il est d'une densité extrême, hein, c'est vraiment, voilà. Il est mais dur, vraiment dur. Enfin dur, pas non plus dire dur quoi, mais voilà quoi, il part pas vraiment, voilà. Et je trouve que pour dessiner le creux de paupière, il est très précis. Pour flouter vraiment en ras de cils inférieur, il est très très bien. Les pinceaux pour appliquer votre fard à paupières, vous avez des plus petits, des plus grands. Voilà, vous en avez des encore plus grands comme celui-ci. Vous avez vraiment plusieurs tailles, vous en avez des beaucoup plus grands. Voilà, je vais essayer de le ranger par ordre
ça sera mieux si... Voilà, vous avez vraiment, par exemple là ici, 4 styles de pinceaux plats, mais en fait de différentes grandeurs. Donc, tout dépend du make-up que vous avez envie de réaliser. Et donc en plus, si vous en avez un qui est en train de sécher, qui n'est pas encore sec, vous pouvez utiliser celui-ci. Enfin voilà, il y a vraiment une capacité de pinceau. Voilà, vous en avez des un peu plus fournis, qui est un petit peu moins plat, donc qui est un peu plus épais, on va dire. Après, vous en avez un encore un peu plus épais. Enfin, il y a vraiment une quantité de pinceaux énorme. Donc j'en ai 26, donc il y a de quoi faire, hein, vous me direz. Voilà, vous avez des comme ça, donc qui sont biseautés, mais très durs quand même. Donc voilà, il est assez épais, je trouve, pour tracer un trait d'eyeliner par exemple. Même pour les sourcils, donc bon, à voir pour celui-ci. Vous avez des petits goupillons pour vos cils, comme ça, voilà. Et après, vous avez des petits pinceaux de précision. Donc, ils se présentent comme ceci. Donc, vous en avez un où le bout, en fait, est arrondi. Voilà. Vous en avez un autre où le bout, en fait, est carré. Il est vraiment carré. Et là, pour tracer en ras de cils, tracer même votre liner, tout dépend, en fait, de ce que vous aimez, de ce que vous avez l'habitude, voilà, d'appliquer. Vous avez un tout petit crayon, mais vraiment, mais il est minuscule. Je sais même pas si on va le voir à la caméra. Voilà, enfin c'est hallucinant quoi. Vous en avez deux autres, voilà, pour les lèvres, pour le liner. Tout dépend en fait de votre choix d'utilisation. Ils sont vraiment mais très précis. Et je trouve que des fois c'est tout ce qui fait la beauté d'un maquillage, c'est la précision, le fait de prendre son temps, de faire attention aux couleurs que vous utilisez, parce que voilà, vous pouvez avoir de super beaux fards à paupières, de très beaux eyeliners, de très beaux cils avec un beau mascara. Si vous avez des pinceaux ou pas de pinceaux, je veux dire, votre maquillage ne sera pas magnifique. Je trouve que vraiment avoir des pinceaux, après il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir non plus une gamme de pinceaux comme ceci. C'est que moi je suis un peu dingue de tout ce qui est pinceau, de tout ce qui est maquillage. J'avais vraiment envie de tester cette marque parce que je trouve que c'est pas une nouvelle marque, mais voilà, ça mérite d'être connu. Je trouve c'est un site qui est vraiment très sérieux. Je sais que j'ai mis peut-être à peu près les frais de port étaient gratuits pouvaient être gratuits en fait quand j'ai commandé, ou livrés très rapidement, mais je crois que les frais de port étaient à 15 €. Donc j'ai choisi voilà le truc gratuit, hein. Je les ai reçus à peu près 2 semaines après. Mais voilà, c'était les frais de port gratuits, j'en avais pas besoin très rapidement, même si j'avais hâte et que tous les jours j'allais ouvrir ma boîte aux lettres en me disant pourquoi ils ne sont pas là. Et ça y est, ils sont arrivés, donc c'était je les attendais un peu comme le Messie, hein, voilà. Donc je trouve que cette gamme de pinceaux est vraiment très sympa. Le dernier petit pinceau, c'était celui-ci. Alors au départ, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce espèce de truc métallique? Non, en fait, voilà, vous l'ouvrez, vous remettez et c'est un pinceau. Je l'utiliserai plutôt en pinceau à lèvres aussi, tout simplement. Il est assez plat, il est assez pointu et en fait je trouve ça très bien parce que vous pouvez vraiment hop, le ranger, le mettre dans votre sac et je trouve que c'est très pratique parce que voilà, si vous avez envie de vous faire une petite retouche assez précise, vous avez ça dans votre sac à main, ça prend pas de place et c'est très pratique. En plus de ça, vous n'avez pas besoin de le laver si vous n'avez rien pour le laver. Vous le remettez tout simplement dedans et vous rentrez chez vous, vous pouvez le laver à la maison. Donc voilà, donc ce petit kit de pinceaux, je suis très contente de mon achat, de mon petit cadeau de Noël que je me suis fait. Voilà, si vous connaissez déjà les pinceaux du site donc de la vente, laissez-moi des commentaires et dites-moi tout simplement ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!